Alors les dos, est-ce que vous vous êtes remis de ce week-end, de ces annonces totalement insane? Franchement c'était trop cool. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui revient avec vous quotidiennement sur le meilleur des actualités des plateformes de streaming. Et aujourd'hui, finalement je vous avais promis un petit retour aux sources sur les séries entre guillemets basiques, mais pas tant que ça, puisqu'on parlera notamment du préquel à Game of Thrones, House of the Dragon. Je vous avais partagé il y a quelques jours que Matt Smith était en lice pour rejoindre un des rôles principaux de la série. Et ben voilà, ça y est, c'est acté, c'est officiel. Et ça me permettra aussi de faire un point casting parce qu'on a plusieurs autres acteurs, vous allez voir, c'est plutôt cool. On ira faire ensuite un tour du côté de la saison 7 de Flash parce qu'une certaine actrice de la série a teasé un certain voyage dans le temps dans la saison 7 et un retour de certains personnages, ou en tout cas un type de personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? On va brièvement théoriser. The Witcher par contre, news peut-être un peu moins optimiste, le tournage est arrêté, ça peut se comprendre vu les raisons, vous allez voir, j'espère que l'acteur va bien en tout cas. Est-ce que c'est un tournage qui va s'arrêter temporairement? Est-ce que ça va prendre du temps? On va essayer de voir tout ça. Et enfin, pour finir sur une note positive, Lucifer, le showrunner semble nous teaser une certaine surprise pour Noël, alors on va essayer de déterminer ce que ça va être exactement, et je pense avoir ma petite idée. Installez-vous confortablement dans ce tout nouveau One Shot, mesdames et messieurs les dos, c'est parti! Et on commence de suite avec, regardez, House of the Dragon, la série qui se passe donc 300 ans avant les événements de la série Game of Thrones. Vous avez partagé il y a notamment quelques jours finalement que Matt Smith serait sur le point d'incarner le prince entre guillemets Targaryen, le prince Daemon Targaryen. On avait même vu la description du personnage. Et bien aujourd'hui, vous l'avez vu via the hashtag show ici, et bien c'est confirmé avec notamment d'autres acteurs, c'est-à-dire qu'actuellement on a 4 des 5 rôles principaux qui sont déjà castés et on a même une petite description de personnage justement, on va en parler. Emma Darcy dans le rôle de la princesse, alors excusez-moi pour les noms, je vais tous les écorcher, c'est sûr et certain, Rhaenyra Targaryen, ce qui est donc décrite comme étant le premier-né du roi, un dragon rider de pur sang valérien. Beaucoup diraient que Rhaenyra est née avec tout, mais elle n'est pas née homme. Et ça, honnêtement, ça peut poser quelques soucis. On le sait, voilà, finalement, dans cette époque, que quand on n'est pas forcément un homme, ça peut poser quelques soucis. Je pense que ça va être un personnage hyper badass, honnêtement, et c'est peut-être le personnage que j'attends le plus. Je vais pas vous le cacher. J'ai aussi commandé le livre, voilà, histoire de prendre un peu connaissance de tout ce qui va se passer et de pouvoir vous en parler bien plus en profondeur. Matt Smith également dans le rôle du prince Daemon Targaryen, mais ça je vous ai déjà fait la description, je vais pas revenir là-dessus, ça sert strictement à rien. Et Olivia Cooke comme Alicent Hightower, la fille d'Otto Hightower, la main du roi carrément, et la femme la plus avenante des 7 royaumes. Elle a été élevée dans le Donjon Rouge, près du roi et de son cercle le plus profond. Elle possède à la fois une grâce courtoise et un sens politique aigu. Ça a l'air d'être une femme assez, j'ai l'impression dans cette description, on va dire, assez malicieuse, assez maligne, qui sait exactement où est-ce qu'elle va justement, et qui va peut-être jouer de ses charmes de femme, entre guillemets, pour atteindre parfois, en tout cas, ses buts, en termes de politique en tout cas. Ça m'a l'air grave intéressant ce personnage, je veux dire, bon, Matt Smith aussi est intéressant, mais lui il est plus décrit comme étant un guerrier. Et celui voilà de Emma Darcy et celui de Olivia Cooke, honnêtement, il me hype plutôt pas mal, je vais pas vous le cacher. Et en 5e personnage, on a évidemment Lord Corlys Velaryon, qui est donc alias Sea Snake, pardon, qui devient main de la reine Rhaenyra Targaryen pendant la danse des dragons. Voilà. Pas tellement de description, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est marrant qu'on ait un petit peu toutes ces news parce que le tournage est censé débuter, enfin la série est censée sortir en tout cas en 2022, mais le tournage, lui, par contre, est censé, voilà, on estime que le tournage devrait commencer en janvier. Alors, il y a des rumeurs qui parlent de janvier, il y en a d'autres qui parlent d'avril-mars, quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça serait pour début 2021. Et si c'est le cas, oreille grande ouverte sur la chaîne, mesdames et messieurs les dos, parce qu'évidemment, je vais vous partager tout ça. On passe ensuite du côté du news qui m'intrigue honnêtement pas mal. L'actrice de Cécile, qui s'appelle donc Danielle Nicollet, a teasé lors du CCXP au Brésil finalement, qu'il serait peut-être question d'un voyage dans le temps et qu'un certain type de personnage serait de retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais justement, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Je vais vous citer un petit peu ses déclarations. Elle a dit « Vous savez bien que nous ne sommes pas autorisés à vous révéler les secrets sur cette saison. » Et non, évidemment, ce que je peux dire, car c'est une hypothèse raisonnable, c'est que nous avons toujours des voyages dans le temps à certains niveaux qui prennent place dans la saison 7.
Je peux vous dire qu'il y a certains personnages adorés du passé, quelques méchants préférés, qui devraient nous rendre une ou deux visites. Voilà, donc essentiellement, elle a pas dit quelque chose de très insane, j'ai envie de vous dire. Elle a quand même parlé de voyage dans le temps, sauf que c'est quand même quelque chose que l'on voit très régulièrement dans Flash. Mais apparemment, il serait toujours question ici de voyager soit dans le temps, soit entre les dimensions, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs terres, même si toutes les terres se sont réunies en une à cause du dernier crossover. Donc est-ce qu'il va y avoir une question, parce qu'on sait qu'il y a d'autres crossovers qui sont prévus, est-ce que finalement, il y a d'autres terres qui vont naître ou être découvertes justement, d'autres réalités? Ça, c'est aussi la question. On pense notamment à Dr. Wells, entre guillemets, où chaque saison, il y a un petit peu un nouveau Wells qui débarque un petit peu d'une autre réalité. Donc là, j'ai envie de vous dire, si il n'y a plus qu'une seule réalité, une seule terre, il faudra bien inventer une nouvelle terre, on va dire, pour en refaire revenir à nouveau, avoir un petit peu ce que ça peut donner. Et concernant les méchants qui redébarqueraient, c'est pas tellement un énorme teasing, parce que finalement, dans chaque saison de Flash, on a des anciens méchants qui reviennent. Alors, généralement, c'est un petit peu des méchants secondaires pour la plupart qui reviennent quelque temps s'allier à l'équipe de Flash, ou qui reviennent même foutre le bordel durant un épisode. Donc c'est pour combler un petit peu la saison. On a aussi le Reverse Flash, le négatif de Flash, qui lui est dans quasiment toutes les saisons, même dans Legends of Tomorrow. Le mec est partout, mais en même temps il est tellement bien, on va pas se le cacher, c'est plutôt cool. Donc à voir ce que ça veut dire. Est-ce qu'il sera un petit peu question d'un team-up entre méchants dans un prochain crossover? Ça je sais pas, ce serait peut-être un peu trop théorisé pour le coup. Mais voilà, au moins j'ai envie de vous dire que vous êtes fixés concernant Flash, et j'ai vraiment hâte que la saison 7 arrive sur la CW début en 2021. Vous avez toutes les dates sur mon Instagram d'ailleurs, vous pouvez aller voir si jamais vous êtes perdu un petit peu comme moi dans cette vidéo finalement. On passe maintenant à une news un peu moins optimiste. Je voulais partager sur les réseaux sociaux, mais il fallait rentrer un peu plus en profondeur parce qu'il y a certaines explications, certaines citations qui s'apportent. Le tournage de la saison 2 de The Witcher est totalement arrêté selon The Sun, justement. Qu'est-ce que ça veut dire, justement? Est-ce que ça fait peur? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Eh ben, justement, c'est ce qu'on va voir. Regardez, en fait ce qui s'est passé, c'est que Henry Cavill s'est blessé durant le tournage de la saison 2, on sait qu'il fait toutes ses cascades, apparemment dans la saison il fait toutes ses cascades, donc effectivement c'est ce genre de risque finalement qui peut arriver pour un acteur, et il se serait blessé, et on a la description un petit peu de cette blessure, comment elle s'est passée, c'est à prendre avec des pincettes parce que vous allez voir, il parle ici d'une source, vous le voyez ici, mais la source on ne sait pas tellement qui c'est, donc on va quand même prendre ça avec des pincettes. Une source a déclaré: le tournage a été touché à cause de ce qui est arrivé à Henry. Il était sur en gros une séquence de cascade et s'est blessé à la jambe gauche. Et là, il nous décrit un petit peu comment ça s'est passé. Il s'est soudainement arrêté et a clairement souffert. Il n'était pas clair si un objet avait heurté sa jambe ou si, en gros, il souffrait d'une sorte de blessure musculaire aux ischio-jambiers, par exemple. Voilà. On a quand même quelques petites informations parce que c'est vrai que pour l'instant c'est pas très, on va dire, optimiste. L'acteur s'est blessé, est-ce que c'est grave, combien de temps ça va durer? Parce que voilà, si c'est une grosse blessure, effectivement c'est pas en 2 jours que ça va se régler, mais on a une certaine, on va dire, précision de la part de la source qui nous dit que effectivement ce n'était pas assez grave au point d'avoir besoin d'une ambulance, mais cela a gâché le calendrier du tournage car il ne peut pas marcher correctement. C'est effectivement, c'est clair que ça fait chier parce que finalement eux ils vont devoir s'arranger. Alors je pense pas que pour nous en tant que spectateurs, je pense que c'est juste, on va dire, une espèce de blessure musculaire ou en tout cas de claquage, enfin un truc qui fait souffrir mais qui est pas, on va dire, très grave sur le long terme entre guillemets. Alors je dis ça, mais il n'y a pas d'ambulance qui est venue, donc c'est que clairement Henry Cavill a dû dire à un moment: les gars ça va, vous inquiétez pas, il s'est reposé 2 minutes. Peut-être que du coup il y a une doublure qui est arrivée sur le tournage de la saison 2 et ça serait compréhensible pour que justement Henry Cavill puisse se reposer et que le tournage commence à avancer aussi lui de son côté tout en faisant les cascades par exemple. Effectivement ça a niqué un petit peu le calendrier de tournage parce que ça a créé toute une pause et au niveau des autorisations, au niveau du budget, ça coûte extrêmement cher aussi à chaque fois de retarder les choses, mais encore une fois c'est indépendant de sa volonté et je pense que actuellement les autres acteurs de la série pensent beaucoup plus à la santé de Henry Cavill qui est quand même le rôle principal de The Witcher. Donc effectivement si lui il va très mal et s'il peut plus jamais retourner, ça veut dire que la saison 2 de The Witcher, bye bye, il n'y a plus rien. Donc effectivement je pense qu'il s'inquiète beaucoup plus pour ça que pour toutes ces questions de budget, même si ça aussi ça fait chier, ou même ces questions de retard de tournage entre guillemets. Mais effectivement il fallait que je vous tienne au courant, je vous dirai un petit peu ce qu'il en sera dans les prochains jours. On verra comment ça avance, mais je reste quand même optimiste et je vous dis que voilà, d'ici quelques jours ça reviendra à la normale, peut-être avec une doublure, ça sera plutôt cool.
On passe maintenant à une news qui, elle, est beaucoup plus cool, notamment pour Noël, parce que oui, le showrunner de Lucifer est en train de nous utiliser quelque chose, là, non? Je veux dire, est-ce qu'il serait pas en train de jouer avec le cœur des fans un petit peu? Alors, ça nous vient tout droit de Twitter, et je vous l'avais partagé notamment sur Twitter il y a de ça quelques jours. Regardez, c'est donc le showrunner qui nous dit « Qui peut dire que le vrai Père Noël ne visitait pas seulement notre plateau avec son sac rempli de jouets? Nous avons été très gentils cette année. » Alors, il y a quelques précisions qui s'apportent. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le showrunner réagit à un article donc de Digital Spy qui dit qu'en gros, les fans de Lucifer pensent que le showrunner taquine un prochain épisode spécial de Noël. Et donc, le fait qu'il réagisse à ça pourrait vouloir dire, surtout qu'en plus il est en train de, clairement il est en train d'exciter les fans, hein, il dit pas du tout, ouais non en fait ce qu'ils disent dans l'article c'est de la merde, non, il va plus dans le sens de l'article justement, il va plus dans le sens de dire que finalement on va avoir un épisode spécial pour Noël. Personnellement j'y crois pas trop, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, on sait que la saison 5 partie B devrait arriver sur Netflix maximum début février, à mon sens. On verra si je me trompe, mais on a quand même eu 2 teasers, le plan de communication a été actionné, et généralement quand ça fait ça, c'est que ça arrive très très bientôt. Et du coup, s'il n'y avait pas eu tous ces teasings, j'aurais dit ok, peut-être un épisode spécial de Noël, pour nous faire patienter. C'est toujours un petit peu ce qu'on a, les épisodes spéciaux de Noël sont là pour nous faire un petit peu patienter quand la saison met du temps à arriver ou quand il y a des problèmes de tournage. Ici tout va bien, on devrait avoir la saison 5 partie B dans maximum 2 mois grand max, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Je vois pas l'intérêt finalement de teaser encore plus le truc, ou en tout cas de raviver la flamme des fans finalement en sortant un épisode spécial. Donc pour moi, ce qu'il nous dit là pour le 25 décembre, alors à voir si ça sortira exactement pour le 25 décembre, si ça sortira 2 jours avant ou 2 jours après, c'est que effectivement il va y avoir une révélation durant cette période sur la saison 5 partie B, j'entends bien. Parce que oui, la saison 6, on va en parler après, vous inquiétez pas. Parce que effectivement, on sait qu'on a eu 2 teasers, mais qu'on n'a toujours pas eu de date pour la saison 5 partie B de manière officielle. Du coup, moi, ce que je pense qu'il y aura finalement dans cette saison 5 partie B, enfin dans ce on va dire dans ce reveal finalement, c'est soit un teaser, un 3e teaser, mais ça ferait peut-être beaucoup. Je penche beaucoup plus sur une bande-annonce, la première bande-annonce officielle de Lucifer, avec à la fin de cette bande-annonce un reveal, une révélation sur la date de la saison 5 partie B. Parce que là, on est tous à théoriser, mais au final, on n'a toujours pas la date officielle. Donc voilà, moi je penche beaucoup plus là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, en commentaire, mais effectivement, je pense que ça va être plus ça qu'un épisode spécial de Noël. À noter aussi que le showrunner s'amuse beaucoup à teaser également la saison 6, alors que les gens pourtant n'ont rien à faire de la saison 6 parce qu'on n'a même pas la saison 5 partie B, mais ils commencent à dévoiler petit à petit le titre des épisodes de la saison 6, et là je crois qu'on en est à l'épisode 3 où on connaît à peu près le titre déjà. Donc n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter parce que à chaque fois je vous le partage, et évidemment une fois qu'on aura tout, je vous ferai un petit peu le point comme d'habitude sur tous les épisodes que l'on connaît, mais si vous voulez tout savoir avant, Twitter juste ici, voilà, je ne me suis pas trompé de côté. Mais voilà les dos, c'est à peu près tout pour ce tout nouveau one shot en ce lundi. Passez une très bonne semaine, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, faites-le moi savoir avec le petit pouce bleu qui fait plaisir évidemment. On se retrouve très vite sur Instagram et sur Twitter sans bégayer pour des news en exclusivité et en avance. Et en attendant, je me permets de remercier aussi Laura pour son don de 10 € qui fait extrêmement plaisir. Merci Laura. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.